Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est un grand jour aujourd'hui, les amis. Et c'est avec un immense plaisir et honneur que je vous annonce le retour de Dragon Ball sur la chaîne. Aujourd'hui, on va reprendre un récapitulatif de l'analyse d'une période clé de Dragon Ball Z. Pour bien vous faire comprendre, on va aborder le sujet de l'arc des cyborgs. L'arc Cell, pour ceux qui le connaissent. Pourquoi je commence par cette période et peut-être pas par la période de Freezer? Beaucoup peuvent se le demander. Personnellement, parce que c'est une période qui m'a, en animé, marqué énormément dans mon enfance, si ce n'est l'un des meilleurs arcs à mes yeux, bien que j'apprécie énormément les autres. C'est un arc où il se passe tellement de choses, tellement de contre-pieds, et j'ai l'impression que dans cet arc-là, il y a déjà 3 arcs minimum. Pour rentrer dans le bain, et il faut bien le comprendre, cet arc débute avec, juste avant celui-ci, une nouveauté dans l'œuvre Dragon Ball. Une nouveauté chez notre personnage principal, Son Goku, qui a connu des power-ups, des évolutions, etc. Mais l'une de ses plus grosses évolutions qui marquera l'histoire de Dragon Ball, mais aussi l'histoire du manga mondial, c'est la transformation en Super Saiyan. Super Saiyajin. Cette transformation, visuellement, cheveux blonds, élevés, avec beaucoup plus de densité que habituellement, un personnage comme Goku, avec un risque pris par Akira Toriyama à ce moment-là, vraiment parce qu'on marque le coup d'une nouvelle forme, cette transformation aura marqué nos esprits à l'école, partout mondialement, c'est une transformation qui aura changé notre personnage principal de Goku, qui est pour moi le meilleur personnage de l'histoire pour ce qu'il est dans la pureté de l'humain et dans la naïveté qu'il peut avoir, là où on a derrière créé plein de personnages inspirés d'un Goku. Quand tu vois des Luffy, quand tu vois des Naruto, ils ont tous cette inspiration de la pureté d'un Goku avec ce côté naïf, ce côté parfois un peu exagéré, voire même le Goku de DBS est presque une pâle copie de ce que Goku est réellement et de ce qu'on a pu connaître dans Dragon Ball sous Akira Toriyama. Bref, Goku s'est transformé pour la première fois en Super Saiyan contre Freezer, la plus grande menace à ce moment-là. Comprenons-le bien, Dragon Ball, Goku enfant, était une histoire d'un garçon dont on ne savait pas d'où il venait réellement, mais à la queue de singe, inspiré d'une légende japonaise Son Goku. Et au fur et à mesure du temps de l'œuvre, Toriyama a fait grandir son histoire à travers des dangers qui devenaient de plus en plus grands, et pour faire grandir un danger, il termine Dragon Ball avec Piccolo Daimao, un ennemi venu d'ailleurs. Et c'est là où on commence le nouveau voyage dans l'espace. Parce qu'avant, tout était sur Terre. Et désormais, Piccolo Daimao apporte cette menace extérieure qui peut, à travers l'écriture d'Akira Toriyama, permettre de développer et d'avoir plus d'inspiration et de possibilités. Le monde en dehors de la planète Terre. Les Namek, les Saiyans. Et c'est avec les Saiyans que Dragon Ball Z commence et que beaucoup, qui n'ont pas connu Dragon Ball tout court avec l'enfance de Goku, ont découvert Dragon Ball à travers l'animé surtout, car c'est celui-ci qui était passé à l'époque. Donc à ce moment-là, on apprend que Goku n'est pas un terrien, qu'il vient de la planète Vegeta. Ça aussi, c'est un risque pris par Toriyama qui nous a habitués à ne pas être énormément dans l'anticipation, mais beaucoup plus dans l'improvisation de ce qu'il a écrit. Et c'est vrai, au début, tu t'inspires d'un Goku à la queue de singe, qui est inspiré de la légende Son Goku, si je me rappelle bien, et au-delà de ça, tu te dis, tiens, je vais utiliser ce qu'il avait de différent à l'époque pour en faire une nouvelle chose. Et à ce moment-là, amener cet esprit d'il vient d'ailleurs. Mais s'il vient d'ailleurs, il y a d'autres personnes. Et pourquoi il était sur Terre? Bref, on connaît tous cette avancée. Raditz, Vegeta, Nappa, les Saiyans venus sur Terre, mais combattus. Et c'est là, sur Namek, il y a celui qu'on connaît sous le nom de Freezer. Et au-delà des Saiyans, qui a au contraire lui esclavagé, les Saiyans étaient ses esclaves. Et nous, on connaît la puissance des Saiyans. Et pour nous mettre dans notre cerveau, et ça c'est du Toriyama, c'est toujours tac, 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 tac. C'est toujours aller sur le truc d'après qui est inattendu pour nous montrer que ce qui était fort à nos yeux par le passé devient plus faible et donc nous impressionne de voir ce qui nous attend. Il a toujours fonctionné comme ça, sur les transformations et sur les derniers contre-pieds qu'on va aborder. Donc, on en arrive à la planète
Namek, là où il y a Freezer. Freezer, maître des Saiyans d'une certaine façon, qui, à travers le Saiyan rejeté, envoyé par sa faiblesse sur la planète Terre, planète docile, est devenu un terrien à proprement parler, qui va combattre celui qui a, entre guillemets, esclavagé, rendu esclave ses frères Saiyans. Entre-temps, Freezer avait plusieurs formes, c'est-à-dire que dès lors que tu arrives, tu crois faire face à ce personnage, tu fais face à sa deuxième forme, à sa troisième forme, histoire de te dire que ton entraînement nous montre ton évolution, mais ton évolution montre que ce méchant est encore plus puissant et qu'il va falloir se surpasser et créer beaucoup de pression, de suspense, et on en arrive à la dernière forme qui tue Krillin. Et dès que Krillin meurt, c'est à ce moment-là que Goku nous fait voir cette facette. Parce que là, Krillin meurt pour la deuxième fois. Première fois, c'était dans Dragon Ball, quand Goku était enfant, après le tournoi, lorsqu'il y avait les sbires de Piccolo Daimao. Rappelez-vous, c'est la deuxième mort de Krillin. Et on sait qu'avec le dragon Shenron, il ne peut pas y avoir de vœu qui exauce une deuxième mort. Donc tu meurs une fois, ok, mais tu meurs deux fois, c'est mort. Donc on nous montre un Krillin qui va mourir, un Goku qui se transforme en Super Saiyan, et à la fin, il réussit à tuer Freezer. La planète, à cause de l'attaque de Freezer, va exploser dans son noyau petit à petit. Et Goku n'a pas le temps de s'en aller. Il explose, c'est fini. Goku meurt en héros en se transformant. Ça aurait pu être la fin, ça aurait dû être la fin, selon Toriyama à ce moment-là. Lui qui, à plusieurs reprises, a voulu terminer ses histoires. Arc Namek, Arc Cell, Arc Boo. Même si l'arc Boo, on y reviendra plus tard, mais comprenez bien que Goku, pour Toriyama, avait besoin de finir mort, avec le devoir accompli, le côté héroïque. Cette fois-ci, il nous avait ramené la nouvelle forme, il a tué la plus grande menace. Et Toriyama, à ce moment-là, peut dire « j'ai fini, voilà, j'ai terminé mon histoire, mon sacrifice a eu lieu, je suis mort en martyr sur la planète Namek en tuant la plus grande menace et le plus grand danger de tous. Mais, et là, il faut mettre en avant le succès de Dragon Ball, qui, par l'entourage de Toriyama, l'a poussé à continuer, et pas qu'une fois, mais là on va s'arrêter sur cette fois-là, et maintenant il va falloir écrire une suite. Toriyama étant un génie, parce que, attention, anticiper son histoire à l'avance ne fait pas forcément pour toi, moi c'est ma vision, ne fait pas forcément de toi un plus grand génie qu'une personne qui improvise, parce que une improvisation cohérente peut offrir à une œuvre des contre-pieds incroyables. Après, il faut amener la cohérence et non pas l'incohérence. Mais l'anticipation, c'est écrire d'une traite, d'une certaine manière, ou avoir toujours énormément d'avance. Là où Toriyama, il l'avait dit lui-même, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'anticipation. Là où, parfois, ça a pu mener à des doutes dans des débats. Mais on en parlera dans les arcs prévus. Donc, à ce moment-là, les amis, on y est. Goku est censé être mort. Et qu'est-ce qu'on apprend? Freezer aurait survécu. Goku ne l'aurait pas réellement tué. Goku l'aurait épargné. Je vois à ce moment-là deux choses. Je me dis, si Goku est mort et qu'il l'a épargné, ça le fait pas. Pas de sacrifice inutile. Surtout si on veut écrire la fin d'une œuvre. Deuxièmement, vu que à ce moment-là, on est en train de faire le nouvel arc, qui dit Freezer survivant, dit Goku pas forcément mort. Donc, on met dans l'idée d'un Goku qui aurait sacrifié sa vie pour tuer le plus grand héros. Non, Goku est toujours en vie et laisse par pureté et humanité, comme il sait le faire, une deuxième chance à Freezer. Et il va en avoir des chances, ce Freezer pur et dent, quand on est aujourd'hui dans Dragon Ball Super. Prenons l'exemple de ceux qui accompagnent Goku aujourd'hui. Et Yamcha le premier. À chaque fois qu'il rencontre un ennemi, il y a de fortes chances que celui-ci le fasse changer. Mais il l'a déjà combattu. Yamcha, Piccolo, Oolong, même le Oolong c'est pareil, Vegeta, etc. Bref, Freezer, et là on nous montre au-dessus de Freezer qu'il y a quelqu'un, encore une fois. Toriyama, il est amoureux de ce genre de choses, de toujours, allez hop, et allez on te met au-dessus, et allez on te met la nouvelle forme, et allez le contre-pied, et allez, bref, celui qui permet de réparer Freezer en Mecha Freezer, c'est son père, et son père est plus puissant que Freezer, etc. Bref, ils veulent se diriger vers la planète Terre. À ce moment-là, Goku n'est pas là. Sur la planète Terre, il y a volonté de ressusciter à l'aide du dragon, parce que ça, on n'était pas au courant.
Goku a été annoncé comme mort, et donc tu te dis, bah malheureusement c'est fini, il est mort en héros et tout, mais... Et on apprend que le dragon, non pas Shenron, mais Polunga, si je me trompe pas, le dragon des Dragon Ball de Namek, peut permettre 3 souhaits. Alors à ce moment-là, tu sauves une personne par une personne, mais il n'y a pas de limite. D'une certaine manière, ça gâche beaucoup de choses à l'histoire et à l'œuvre. On rentre dans une œuvre où le danger est moins flippant, où les morts sont moins flippants. À chaque fois qu'un mort arrive, il pourrait être ressuscité, à moins qu'on tue celui qui est maître des Dragon Ball qui fait que. Mais ce système de mourir à plusieurs reprises rend les combats un peu moins, à mes yeux en tout cas, moins dramatique. Bref, et là au moment où donc Krillin a été ressuscité, et au moment où il fallait ressusciter Goku, eh ben Polunga il dit « Bah non, je ne peux pas le ressusciter ». Et là les gens se disent « Mais attends, pourquoi ?» et tout, mais c'est fou, parce qu'il n'est pas mort. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait Goku n'est pas mort. Et c'est là que quand on regarde l'écriture, on se dit « Bah oui, si tu laissais vivre Freezer, il fallait qu'à côté le sacrifice de Goku ne soit pas vain. Ça aurait été quand même triste dans la fin d'une écriture d'histoire. Mais si c'était la fin de Dragon Ball, Goku n'aurait pas survécu. Moi j'aime bien voir les deux angles des choses. Bref, Goku n'est pas mort, mais il ne veut pas revenir, il reviendra de lui-même. C'est là que Vegeta, à ce moment-là, Vegeta, qui est revenu lui aussi sur Terre avec les Namek, etc., le temps de repartir, lui, il attend Goku. Il dit, moi, j'attends Goku. Là, on a une nouvelle transition du personnage de Vegeta, qui, aux yeux des autres, reste un méchant, mais... on nous met une belle transition petit à petit. Bref, Vegeta attend Goku. Vegeta est en train de se dire, Goku, s'il ne revient pas maintenant, c'est qu'il s'entraîne. Et Vegeta est donc dégoûté. Déjà qu'il est très complexé par rapport à la nouvelle transformation de Goku, mais encore plus, il a tué Freezer, mais encore plus, il s'entraîne malgré tout. Donc là, Vegeta il est en train de se dire, oh là là, faites-moi une salle avec une gravité encore plus grande que celle que Goku a pu connaître chez Kaio, etc. Bref, Vegeta va s'entraîner de son côté, tout le monde va s'entraîner, jusqu'à l'attente peut-être de Goku. Mais entre-temps, il y a Freezer. Il y a Freezer qui va arriver. Il y a le nouveau Freezer, Mecha Freezer et son père. Petite parenthèse, j'ai envie de revenir sur Vegeta avant d'évoquer l'arrivée de Freezer. La transition de Vegeta et de l'humanité qu'il a pu retrouver, et le Vegeta qu'on connaît, n'existe que par une personne. Et ça, on le sous-estime, c'est ni Goku, ni les autres. Là où habituellement c'était Goku, avec Piccolo, enfin avec Piccolo c'est quand même un peu plus Gohan qui a permis le lien. Et cette transition et ce lien et ce rapport plus gentil que Vegeta a pu connaître, c'est à travers Bulma. C'est elle qui l'a ramené chez elle, c'est elle qui lui a permis de s'entraîner grâce à leur savoir scientifique, la salle et tout, pour lui offrir une salle d'entraînement et tout. C'est elle qui lui a donné des vêtements, c'est elle qui lui fait, entre guillemets, les yeux doux, qui sait avoir l'approche nécessaire pour un peu le rendre familier et un peu plus gentil. Et Vegeta, qui, avec le temps, vu qu'il s'est mis avec elle, a accepté, c'est parce qu'elle aura été la seule qui savait lui parler. Et ce rapport-là, il est hyper intéressant. Le rapport Vegeta-Bulma, si vous revoyez cet arc, regardez beaucoup la transition grâce à Bulma qui a pu exister et faire de Vegeta notre allié, entre guillemets. Bref, Mecha Freezer, les amis. Freezer, encore plus fort qu'avant, avec son père encore plus fort, qui va arriver sur Terre, là où il n'y a pas Goku. Donc toutes les personnes étant sur Terre, là, risquent de se faire fumer. Et c'est là qu'un nouveau personnage apparaît. Et en plus, tu vois, quand on le voit apparaître, c'est des petits détails, mais j'aime bien les évoquer. Quand on voit apparaître ce personnage, ça commence par ses bottes. Par ce qu'il a sur les pieds. Et déjà, rien que le design, moi ça me fait plaisir de voir ça. Ça, c'est du Dragon Ball. Les pieds, c'était pas juste bloum, une boule ronde qui n'avait aucune... Non, tu vois le scratch, tu sens Mais bref, le style est quand même un peu différent. Un petit peu futuriste. Et petite transition, on connaît tous Trunks. Là, je vais pas vous faire de suspense. C'est Trunks du futur, fils de Vegeta, fils de Bulma, qui revient dans le passé à ce moment-là. Et pour ceux qui ne l'ignorent, je pense que maintenant beaucoup le savent, ce personnage est inspiré de Terminator 2, John Connor. Regardez le style qu'il a quand il est jeune. Écrivez Terminator 2, John Connor, vous allez très vite le voir. C'est inspiré de lui. Et on est sur une nouvelle inspiration de Toriyama, liée cette fois-ci. Et parce que voilà, on a eu quoi? On a eu la planète Terre, les tournois, un petit Goku, machin, qui s'entraîne, qui se bat, des tournois. Bon, on évolue. On passe à des menaces
d'une autre planète. Et on évolue, et maintenant, cyborg, Terminator, robot, le futur. Donc l'arc des cyborgs est totalement inspiré de Terminator par les robots, le futur et le voyage dans le temps. Nous, on crache pas, parce que ça nous a offert un arc exceptionnel, et l'inspiration est toujours bonne. Surtout quand elle est assumée. Je veux dire, il aurait pu ne pas faire la même coupe, il aurait pu... Les inspirations assumées, mais qui permettent à une œuvre d'être cohérente, d'exister, tout le monde s'inspire de quelque chose, ce n'est pas une faiblesse. Et donc, on a ce Trunks du futur, Mirai Trunks, qui apparaît avec la classe de l'époque. On n'est pas sur le Mirai Trunks de Dragon Ball Super, l'animé. Hein. Tout maigrichon, on dirait il a rajeuni. On dirait qu'il est plus vieux là où on l'a vu dans Dragon Ball que dans Super. Ah ouais, moi je vais tacler Super beaucoup hein, dans ce genre de vidéo, je vous l'annonce. Bref, Mirai Trunks qui arrive. Et là, Toriyama décide que ce soit lui qui vienne marquer les esprits. Parce que Freezer ne doit plus être une histoire dans le nouvel arc. Donc Freezer, il va être vaincu très rapidement par ce Trunks. Et ce Trunks-là, on va mettre l'importance sur lui. Ce Trunks-là, il sort son épée, il a dégommé le fils, il a dégommé le père. Finito les Freezer, le Cold, le machin, rentrez chez vous, vous et les vôtres. Voilà, même le vaisseau, il a été détruit en 2-2, comme si c'était des moins que rien, alors qu'on s'est tapé un arc entier juste avant. C'est pour faire aussi marquer l'évolution des choses. Mais ce qu'on oublie, et ce que j'oublie surtout de vous dire, c'est que ce Trunks peut se transformer en Super Saiyan. Et ça aussi, ça nous met dans le nouvel arc où tu sens que le Super Saiyan va devenir la norme pour pouvoir combattre l'ennemi. Ça y est, tu peux plus te battre avec la forme d'avant, on doit marquer les esprits, même commercialement, visuellement, on monte le power-up d'un niveau au-dessus. Et là, Vegeta est choqué, et tout le monde est choqué, parce que la première et le seul individu capable de se transformer en Super Saiyan, chose qui était unique à l'époque, c'était Goku, et on aurait voulu en faire peut-être même le guerrier légendaire, celui qui allait vaincre, machin... Au final, ça y est, on a mis de côté un peu cette histoire de l'unique pour la transformation possible pour tout le monde, tant que t'es un Super Saiyan. Et là, tout le monde est choqué. Mais qui est cet individu? Ce n'est pas possible qu'un autre Saiyan existe. Vegeta était convaincu qu'il n'y avait pas d'autres Saiyans à ce moment-là, à part lui et Goku. C'était fini, les Saiyans. Et non, donc là, tu te dis, mais attends, il sort d'où? Après, on apprend par l'arrivée de Goku, à ce moment-là. Et l'arrivée de Goku aussi a fait plaisir, lui qui revient avec une nouvelle tenue, Yardrat, il a appris la téléportation, c'est là aussi un moment clé de l'histoire, la découverte de la nouvelle technique de Goku, la téléportation, qui lui rendra service tout au long de cette histoire. Elle est une technique qui est réutilisée, qui est propre à Goku. J'aime ces moments qui marquent quelque chose qui sera utile pour l'avenir et la suite. Et là, ce Mirai Trunks va s'isoler avec son Goku, et c'est là que l'arc va vraiment débuter, parce que là, on se dit, bon, ils ont vaincu Freezer, bon bah, on va aller vers quoi? Et là, t'as ce Mirai Trunks qui évoque « Je suis le fils de Vegeta et de Bulma. Je viens du futur. » Et dans le futur, il donne une date, voilà, dans 3 ans, je crois, il va y avoir 2 cyborgs qui viendront, ils auront détruit tout le futur. Goku sera mort d'une maladie cardiaque. Goku aura un problème de cœur que même les haricots magiques, les Sanzu ne pourront pas l'aider. Donc Goku dans le futur de Trunks est mort. Vegeta et tous les autres auront été vaincus par les 2 cyborgs qui vont pas tarder à arriver. 2 nouveaux ennemis qui vont arriver et risquer de détruire toute la planète entière et de tuer tous nos amis. Qui sont-ils? Goku va-t-il survivre? C'est ce qu'on apprendra, les amis, dans le prochain épisode récapitulatif et analyse de l'arc des cyborgs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Franchement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner de la force, parce que moi, je suis motivé. Si vous êtes motivé, on peut aller ensemble jusqu'au bout de Dragon Ball. Mon objectif, c'est qu'avant la sortie de Sparking Zero, je puisse vous faire ce genre de choses jusqu'à la fin de l'arc bout. On se tient au jus, abonnez-vous, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. On est de retour au Prime, on se retrouve sur Red Crit TV et faites-moi péter cette chaîne. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.